C'est une sikha du Rabbi sur Parashat Yitro, qui va parler essentiellement de la mitzvah de Kibud Avaim, qui est lui-même qui est le cinquième des 10 commandements, le cinquième des Asara Dibarot. Alors ça commence comme ça. Katav Ramban Bepirusho, à la Torah, Ramban Nachmanide explique des Asara Dibarot, Chamisha Bervod Aboire ve Chamisha le Tovat Adam. Il y a une manière de distinguer les Asara Dibarot en disant il y en a 5 qui sont Ben Adam les Lamakom et 5 qui sont Ben Adam les Chavero. Les 5 premières, c'est dans le rapport avec Hachem, et 5 suivantes, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, etc. C'est entre l'homme et son prochain. Mais ton père et ta mère, c'est... La 5e, c'est Kibud Avem, et Kibud Avem est rentré et classifié du côté du Loir qui dit que c'est Ben Adam Lamakom. Qui kaved et avicha kavod akel. Le honorer son père, c'est honorer Dieu. En fait, c'est derrière, c'est honorer Dieu. Qui l'irvod aboret tziva le chaved ha'am amishtatev ve'yitzira. C'est quoi la mitzvah de Kibud Av? Elle rentre en fait comme une manière d'être mekaved akadosh borou, d'honorer Dieu, en honorant aussi son associé dans la création, dans notre propre création, puisque c'est lui qui nous a mis au monde. Venishar chamisha le adam betzorko vetovato. Donc en fin de compte, il y en a 5 qui sont ben adam le chaveru, on va dire comme ça. Umivan midvarav shekibud av va'em ugam bichlal dvarim sheben adam le makom. שלכם מקומו בעשרת הדיברות ובחמישה הדיברות הראשונות שכולם עניינים שבין אדם למקום. Donc effectivement, Kibud Avaim, ça rentre dans les mitzvot qui sont ben adam lamakom. Et fi chez Zéou Haïkar, c'est-à-dire c'est quoi le Ikar? Le Ikar, c'est l'honneur qu'on donne à Hachem. Chez Enken, Kibud Avaim, qui est juste le tafel dedans. Donc c'est comme si dans la mitzvah de Kibud Avaim, ça implique nécessairement le Kibud à Hachem. L'honneur à Dieu. Alors, et le fait d'honorer ses parents, c'est très important, etc. On va voir, c'est une des plus grandes mitzvot. Mais au fond, ce qui est très important dedans, c'est le kavod qu'on donne à Dieu. Parce que j'ai pu écouter une explication là-dessus aussi, c'est que les honorer de leur vivant et après. Oui, il y a un lien d'honorer les ancêtres, même après. Côté, donc ils sont avec Hachem, donc c'est pour ça qu'on a mis dans ce côté à gauche. Ok. Alors, ok, on va voir. Alors ça, c'est le Ramban. Ça, c'est le Ramban. Le Chinou, c'est faire un Chinou, explique, c'est à peu près la même époque, Beshorashe mitzvot des Kibud Avaim. Vous savez que le Chinou, il prend les 613 mitzvot et il explique à un moment la source de la mitzvah. Ce qu'on appelle Shorashe mitzvot. Il dit que la raison profonde de la mitzvah de Kibud Avaim, c'est qui chez Raouilo le Adam, chez Yakir ve'yigmol chesed le misha asa imotova. Le principe, c'est un principe que tu vas bien aimer, Aaron, qui est un principe de la reconnaissance. Ve'luye navel ou mitnaker ve'kafut tova chez zumidara ou maousa ve'tachlit lifnei elokim ve'anashim. Parce qu'il faut avoir la karatatov, la reconnaissance, et pas au contraire quand on a l'ingratitude. C'est la mida d'ingratitude, c'est un truc qui est le plus écœurant pour Hachem et pour les hommes. On ne supporte pas l'ingratitude. Tu n'aimes pas ça, toi? Tu n'aimes pas du tout. Ouais. Dommage que tu enregistres, sinon j'aurais dit des choses là que... Ouais, c'est pour ça qu'on enregistre. Veshiten, on peut couper. Vesheyeten el libo, qui a avaem emsibat ayoto baolam, ve'alken be'emet raoui lo la'asot la'em kol kavod ve'kol toelet shiyuchal, qui aime et viyum laolam. C'est un truc simple. Tu dois avoir une reconnaissance qui demande tout le kavod du monde, parce que ces gens-là, ils t'ont donné l'existence. Et pas, ils t'ont donné un petit cadeau. Tu es reconnaissant si quelqu'un il te sert un verre d'eau, mais si quelqu'un te donne la vie, c'est la logique. C'est pour ça, tu peux pas leur enlever ça aux Arabes. Bon, on va rien leur enlever. Alors, Gam, Yagiou Bo, Aaron, Gam Yagiou Bo, Kama Yegiyot Bekatmuto.
C'est fou, mais... וכשיקבל זאת המידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובה הקל ברוך Ferme הוא, la porte. שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו, עד המד הראשון, שהוציאו לאוויר העולם, וסיפק צורכו כל ימיו, והעמידו כל מתכונתו ושלמות איבריו. ונתן בו נפש ידועה ומושכלת שלילולי הנפש שחננוה, הקל יהיה כסוס כפרד אל אבן, ויערור במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודת השם יתברך. En d'autres termes, si tu apprends à avoir cette reconnaissance vis-à-vis de tes parents, ça va te donner, Baruch Haba, une reconnaissance encore plus grande vis-à-vis du Créateur qui a créé et qui a donné, qui a insufflé pas simplement la vie matérielle, mais même la vie spirituelle, qui a donné la Neshama, et pas simplement à toi, mais à tous les êtres humains depuis Adam Arishon. Ou les haïr chez les filles de... D'accord. Donc ça veut dire que le Chinour, il dit, c'est une question de reconnaissance, et derrière la reconnaissance qu'on a avec nos parents qui nous ont donné la vie, il y a la reconnaissance du Créateur qui a donné l'existence à tous. Ou les haïr chez les filles du vrai Chinour, Mevoua, Rak, Sheesh, Sheichut, Ben Kibud Avahem, et Kibud Akel, on voit que dans le Chinour, c'est parce qu'il y a un lien. C'est la même chose à un autre niveau, si vous voulez. De même qu'on a une reconnaissance vis-à-vis de nos parents, on a une reconnaissance devant le Créateur, en bas de la deuxième colonne. De la première page. Qui a l'idée, Gviut Akarat Atova Shel Aviv Sheolidu Yaale Mimena Leakir Tovot Akali Baruch. Le pshat du Chinour, c'est que en apprenant à reconnaître, avoir de la reconnaissance vis-à-vis de nos parents, on va apprendre la reconnaissance vis-à-vis de notre Père absolu qui est Hachem. Aval, Milachon Ramban, ça c'est le Chinour. Mais dans le Ramban, ça va un peu plus loin. Oulay Mashma, chez Kiboudav Atzmo ou Beikar Kibouda Kadosh Baruch. C'est que dans le Ramban, c'est que honorer son père, c'est un chelek, ça fait partie du kavod d'Hachem. Dans le Chinour, c'est on arrive au kavod d'Hachem en passant par le Kibouda Avahem. Dans le Ramban, honorer son père, c'est déjà honorer Hachem. Pourquoi? Qu'il est kavod aboré, tziva le kaved aav mishtatev beitzira, c'était le lachon du Ramban. C'est que honorer son père, on le fait pour honorer notre Créateur, directement. Dès le départ, c'est vrai. Dès le départ. Chez Mita Hamze, mitzvat kibud avahem, be'ikara ena mi achamisha le adam. Et c'est pour ça qu'on ne le place pas comme quelque chose qui est dans les 5 mitzvot ben adam lechavero, ce qu'on aurait pu attendre puisque c'est vis-à-vis d'un homme que tu es en train d'honorer, tes parents, ou d'un homme ou une femme. Mais c'est bien quelque chose, c'est bien quelque chose qui est une mitzvah par rapport au Créateur. Et là, Mechamishat Adibarot Rishonot Amedabrim Kavod Aboré. Donc c'est vraiment, mamash une mitzvah de Ben Adam Lamakom, c'est pour honorer directement, c'est pas pour apprendre à honorer le Créateur, c'est pour honorer le Créateur qu'on honore notre Père. Ok, alors, il faut expliquer ça. V'yesh lomar birbazé bechinu, si on reprend le chino. Sham alasham sha'ava em sibati yoto be'olam, gam yagiu bo kama yagiot bekatnuto, uberava, aven. C'est quoi Verahava? Excuse-moi. C'est le rêve. Okay. C'est Rabbi Avram Ibn Ezra. Ah, le Rava. Ouais, c'est avec un i. Dans Rabbi Avram Ibn Ezra, je pense que ça, lui dit Aben lo yatsa leolam rak al yad avotav ve'em gamlu ve'tafru Vetipehu. ve'tiperu ve'rabu ve'ashku ve'achilou ve'albishu. Pourquoi tu lui fais... Pourquoi tu honores... Ibn Ezra, il dit... Pourquoi tu honores tes parents? Parce que quand tu étais petit, ils se sont occupés de toi. Ils t'ont longé, ils t'ont donné à manger, ils t'ont donné à boire, ils se sont occupés de toi. Ok? Aval Ramban, mais dans le Ramban, Medayek, She'ahav Mishtatev Beitzirato. Dans le Ramban, ça va un peu plus loin. C'est que le père, il s'est associé dans ta création. Vetulo. Achut Meshulash. C'est-à-dire Hachem, papa, maman. Le triangle. Ouais. C'est ça Mais ou non?
Ouais, mais le point ici, c'est que dans le Ramban, on regarde pas qu'est-ce qu'il t'a fait. On regarde pas qu'est-ce qu'il t'a donné, comment il s'est occupé de toi quand tu étais petit. Non, le Ramban, il dit qu'il était associé. Il s'occupe du fait que, en fin de compte, pourquoi tu dois l'honorer? Parce que il est associé dans ta création. ובפשט מקורו ממאמר חז"ל, שלושת שותפים אין באדם. Ce que tu expliques, n'est-ce pas? Qu'il y a trois associés dans la création de l'homme. Bisman, c'est qui les trois associés? C'est le Père, la Mère et Dieu. Bisman, Shadam Echavaneta Vivetimo, Amar Akadosh Baruch Hu Male Ani Aleim Keilu Darti Beneyem Vichibduni. Lorsque quelqu'un il honore son père et sa mère, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, c'est comme si moi j'étais parmi eux, parmi le père et la mère, et qu'ils m'ont honoré en même temps. Ok, donc tout ça, c'est un peu tout ça ce qui tourne autour de l'idée du Ramban. Vesh lomar des échaïnian de kibud avem ou gufo kivud akel. Quand le Ramban il dit que honorer son père et sa mère, ça s'appelle vraiment honorer Dieu directement. Urak mipne shemishtatef imakadosh Baruch Hu beitzirato. C'est parce que le père il est associé à Akadosh Baruch Hu au moment de la création de cet enfant. Des shaorim oisim akol bishvilaven gamlu vetapru. Quand on dit donc que finalement tu dois respecter celui qui t'a créé. Ça c'est d'après tes parents et Hachem aussi. Ouais, mais c'est-à-dire le kavod il va à celui qui t'a créé, c'est une akaratatov vis-à-vis de celui qui t'a mis au monde. Alors maintenant, ce qui est marqué dans le Chinou ou dans le Rami Nezra, c'est que quoi? C'est que il y a une idée d'honorer nos parents parce qu'ils nous ont fait du bien. C'est la karatatov, n'est-ce pas? C'est quoi la karatatov? C'est la karatatov qui t'ont amené la vie, mais la karatatov aussi qui sont occupés de toi, qui t'ont donné à manger, qui ont changé tes couches, etc. Ouais. Ça, c'est pas un guéder. Enze begeder. Shoot foot la Kadosh Baruch Hu. Ça c'est pas il n'y a pas une notion de shoot foot ici. Qui a fait le piche à Emet I. Chez Ouid Barar Zan et Taolam Kulo. Mais c'est vrai qu'on peut dire que Hachem c'est lui qui nourrit tout le monde et il s'est occupé aussi de ce bébé. Mikol Makom. Kevan chez Peulot Elu Em Dvarim chez Beteva. Ici, il y a quelque chose au niveau de la nature, de la Teva. Chez Adam, Ose Kiilu Bekoratzmo. C'est-à-dire quand tu nourris un enfant, c'est comme si quelque part tu fais. Comme si c'était toi. C'est vrai que tu peux dire, c'est sûr que la paradisa que j'ai eue, et c'est pour lui, c'est Hachem qui l'a donné. Et tu vas le dire. Mais Néma, c'est toi qui allais travailler, et c'est toi qui allais acheter les courses, et c'est toi qui lui a préparé le repas. Alors pourquoi le Ramban il est tellement médaillé là-dessus, qu'il est choutaf d'Akadosh Baruch Hu, rien à voir avec ce que le Ramban dit. Non, mais justement, le Ramban il dit qu'il ne parle pas de shoot-foot. Enze nikra shoot-foot. Alors c'est pas une shoot-foot quand tu t'occupes de tes enfants. Il m'a assez à Kadosh Baruch Hu. Machin Ken, Yetzirat Avlad, mais la Yetzirat Avlad, la naissance, la création d'un enfant, le fait lorsqu'un enfant vient au monde, Enze Bekwar Adam Levado, Leavi et Avlad, Leolam, et là, Ach Verak, Betzirut, Shutfut, Gilouid à Kadosh Baruch Hu, chez Noten Borua Oneshama, là il y a un vrai dévoilement qui fait que c'est un grand miracle, puisque c'est une nouvelle créature qui arrive. C'est quelque chose qui est les Ma'alam Minateva, quelque part, puisque Hachem fait descendre une Neshama. Et il y a là une shoot à foot de vraiment des parents. C'est pas la même shoot à foot, c'est pas la même association que celle qui consiste à donner à manger aux enfants. Donc c'est pas la même chose. Donc on voit qu'il y a une différence à ce niveau-là. Même si on dit ça, mais comme ça rentre dans un guéder, de Teva, comme ça rentre dans un guéder de Teva, alors on ne peut pas le voir exactement comme quelque chose qui est un associé dans le miracle, comme dans le miracle de la création. Quand Akadosh Baruch Hu il fait quelque chose de Ma'alamina Teva. Vous voyez, Shloma, Begam Chileka Avaem, Agouf. Donc ça a l'air que Nachmanide, il est cholek, c'est pas qu'il est cholek. Non, c'est deux avis complètement différents. C'est deux avis complètement différents. Ouais, alors, apparemment en tout cas, parce qu'on va voir que c'est pas si différent que ça. Pourquoi? Parce qu'il veut dire que c'est pas Ben Adam Lamakom, c'est Ben Adam Lachavero. Qu'est-ce qu'il veut dire là? A priori, oui, ça veut dire. Qu'est-ce qu'il essaie de dire le Rava?
la chita du Chino, qui est la même chose après celle du Rava, comme tu dis, c'est de dire que c'est une mitzvah ben adam les chavero. Tu dois reconnaître, si quelqu'un te fait du tort, tu dois reconnaître. Eh bien, tes parents, ils t'ont fait plein de torts depuis que tu es né. Ils t'ont éduqué, ils ont passé des heures, ils ont trimé pour toi. Voulay. Yesh lomar. Dans le texte, Rabotai. Alors, on est dans page 91, la colonne de gauche en bas. Le dernier paragraphe. Voulay. Yesh lomar. Degam chelek ha'avahem. C'est-à-dire le gouffre, parce que les parents, ils amènent le gouffre. Taloui beofen. Giloui be'akadosh baruch hu. וכידוע שכוח ההולדה שבן אברהים אינו בהם מצד עצמן אלא הוא כוח האינסוף והבלתי גבול של הקדוש ברוך הוא. Il faut savoir que c'est sûr que les parents ils donnent le corps et c'est Hachem qui donne l'âme, c'est en ça qu'il y a une association. Mais même l'idée de donner la naissance, lorsqu'on donne naissance, il faut savoir que c'est quelque chose qui est un corps qui vient du Or Ensof. C'est Hachem. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une création ex nihilo dans une naissance. Ki nivraim mitzad atzmo areem mitzad gidram bemida vegvul ve'en shaer shiye bahem mitzad atzman koar haolada shekoar habli gvul. La force de naissance, ça vient pas de la créature réellement. C'est vrai que les créatures, c'est elles qui se reproduisent. Mais le Kohar qui donne naissance, ça vient de quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Leolid ad ensof, vegam atzmam, vegam etzem oilada ou eino inyan shel chidush kain yesh mi'ain. Ça ressemble une naissance à une création ex nihilo. ואינו אלא מצד כוח האינסוף של הקדוש ברוך הוא שקבע בגוף האדם בכוח המפליא לעשות. Ouais. Et en réalité, c'est uniquement parce que Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que ça a l'air de fonctionner. C'est pas que il y a la semence. Chazak, ça a l'air de fonctionner comme ça, y compris pour les enfants, pour les animaux. Mais en réalité, le fait que ça fonctionne, c'est un miracle. Ça s'appelle mafli la'asot. C'est le miracle, si tu veux, de la vie. C'est sûr que Valdererze ou Bepashtut, Bebale Chayim, et c'est même pour les animaux. C'est un miracle, si tu veux. C'est le miracle le miracle de l'existence, le miracle de la vie. Et quelque chose de plus dans l'être vivant. C'est comme des explications pourquoi il y avait de l'huile pour un jour, et on fait le miracle. Et on le fait 8 jours. Voilà, mon prince. Excuse-moi, c'est pas même le premier jour, la volonté de Dieu de brûler l'huile, elle ne vaudra pas, donc c'est un peu la même idée. C'est pas le ratson de la chaîne. Ça c'est ça, mais ça c'est dans le déra, c'est exact, c'est ça. Mais dans le fait de mettre au monde une nouvelle existence, il y a quelque chose qui ressemble à une création. C'est une création, c'est une nouvelle créature. Tu vois. Donc cet être-là n'existait pas avant, maintenant il existe. D'où il est sorti? Comment on explique le clonage? Justement, ils ont réussi à cloner ça n'empêche pas, si tu veux. C'est-à-dire que le clonage, bon, au lieu que ce soit... C'est comme... c'est un autre système. C'est un autre système que la fécondation, mais ça n'empêche pas qui vient déjà de ce que le fait que ça va exister, que ça va vivre comme un être, qu'il y a quelque chose qui vient au monde, c'est un miracle. Alors, c'est sûr que ça prend encore plus un lévouche de Teva. C'est encore plus d'un lévouche de la Teva, parce que c'est vraiment que des hommes qui font ça. C'est plus qu'une fécondation in vitro, c'est plus que tout ce que tu veux. C'est une manipulation génétique. Mais malgré tout, il y a un nouvel être qui existe, qui n'existait pas avant. Même s'il est cloné, mais il n'existait pas avant. C'est un nouvel être. Et le fait que cet être, il vient au monde, ça vient forcément, derrière ça, il y a une dimension infinie qui se cache derrière. C'est ça les clones, c'est vrai. C'est incroyable. Hein. Alors, on page 92.
ולהעיר שיש כמה בני אדם, אנשים ונשים שהם בריאים ושלמים בתכלית הבריאות. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en bonne santé, Baruch Hashem. ואין שאין שום חיסרון כלל באיברי גופם, ils ont aucun manque dans aucun de leurs membres. Voilà. Comme אינם מולידים. Et pourtant, tu vois des gens, ils ont tout, ils sont en bonne santé. Merci mon fils. Et ils n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Les filles chez Inyan Aolada, Eno Inyan Tivi Levad. C'est intéressant, c'est important de savoir ça, parce qu'on vit dans un monde où de toute façon tout est réduit, tout est profané finalement. Alors que la vie elle est sacrée. D'accord? Et justement, c'est-à-dire, si on oublie ça, si on oublie que la naissance, c'est pas simplement qu'un phénomène naturel. Parce que des fois, naturellement, tous les ingrédients sont là, et ça se passe pas. Pourquoi ça se passe pas? Parce qu'il y a un miracle, toujours. Il y a un ratson, si tu veux. Ouais. Et là, taloui be'amshachat koar ensof liot olada. Il faut qu'il y ait une force qui vient du ensof. Ok, Moshe Kadou, zachar on ekeva baraotam, vayivarer otam, Elokim vayomer lahem, Elokim peru urvu vechoule de af keshem. Dieu il a béni, il les a créés, mâles et femelles, et il les a bénis. En leur disant fructifiez et multipliez-vous. C'est que quand tu veux jouer à la loterie, il y a très peu de gens qui gagnent. Mais cette loterie de la fécondation. Mais c'est pas la loterie, c'est comme ça qu'on le voit. Dire, oui, non, mais elle est aussi improbable. Et pourtant, elle arrive tout le temps, ou quasiment tout le temps, par quelques cas. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ça, c'est une ashgacha tsuma. Voilà, incroyable. La plus grande ashgacha, c'est qu'elle maintient des spermatozoïdes pour qu'il y ait une fécondation d'un. Quand tu calcules les probabilités, ça revient gagner au 6,49. Pourtant, tout le monde la gagne. דאב כשהם שלמים בטבע גופם שיוכלו להוליד מכל מקום צריכים הם לברכה שיהיו פרים ורבים וברכה זו הוא כוח האינסוף שנמשך באדם כדי שיוכל להוליד. וכיוון שכל עניין יצירת הוולד לא ייתכן אלא בשותפות גלוי לקדוש ברוך הוא, לכן כאשר מכבדים את האב מצד עניין זה שהוא משתתף ביצירתו, הרי זה גם כיבוד הקל. Donc maintenant, on comprend là-bas dans le fond. Vous comprenez dans le fond là-bas? Ouais. Que maintenant, quand on honore le Père, quand on honore le Rabbi qui nous dit quelque chose, quand on honore le Père, du coup, on honore aussi Akadosh Baruch. D'accord? Puisque forcément, l'idée même de naissance, et c'est mon père qui m'a donné naissance, c'est le miracle de Dieu qui est derrière, entièrement derrière. Donc, reconnaître ton père comme celui qui t'a donné la vie, tu es obligé de dire que tu reconnais Hachem. Vezu gam nekudat abiyur bedivre Ramban. Effectivement, c'est comme ça qu'on peut comprendre le Ramban. Des kibud avaim ou kivud akel. C'est vraiment honorer Hachem. שמדבריו משמע שבעיקרו הוא עניין של בן אדם למקום. Et là on comprend bien que c'est ben adam למקום. Et donc ça fait partie donc des cinq premières paroles. גימל. ויובן יותר בהקדים דברי הגמרא. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי ולא יהיה לך אמרו אומות העולם לרבוד עצמו הוא דורש. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit le premier des 10 commandements, la première des 10 paroles, il a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je suis le seul à exister, c'est la Metsiout, je suis le seul à diriger. Elohi Elecha Elohim Acherim, il n'y aura pas d'autre Dieu, il n'y aura pas de Pessel, il n'y aura rien du tout. Alors les nations ont dit mais quoi, il est en train de s'honorer lui-même, lui, il est en train d'exclure tout le monde, il n'y a que lui, c'est Hashem au milieu de tout, c'est quoi, il se prend pour quoi? Évidemment c'était. כיוון שמה כבד את אביך ואת אמך חזרו והודו למאמרות הראשונה. Quand on est arrivé à la 5e parole qui était honore ton père et ta mère, alors la Gemara elle dit qu'à ce moment-là les nations sont revenues en arrière, elles se sont dit non, ok, on est modé puisque il ne cherche pas que son kavod à lui, puisque le kavod il est aussi donné à des êtres humains. Et Rashi dit Kol sheken shechayav ha'adam bichvodo she'av shehu shutav bebriyato ke'aviv ve'imo
Vechayav umoto mosrun beyado. Ouais. Ça c'est. Donc si déjà, c'est-à-dire que si déjà on a la mitzvah d'honorer notre père et notre mère, à plus forte raison qu'on a nous-mêmes. Oui, enfin, et qu'on doit honorer Hachem surtout. Pourquoi hein? On doit honorer Hachem qui est celui qui donne la vie. Ouais. Qui donne la vie et son contraire. Alors, ce que tu sais de me dire au fin de compte, c'est que le fait que Hachem, d'après le Ramban, si je comprends bien, tout ce qui a créé Hachem doit se respecter. En priorité, Hachem, papa, maman et moi. Non, on ne parle pas du kavod atzmo. On parle du kavod... Qu'est-ce qu'il dit là? Non. Le créateur. Kol sheken shechayav adam bichvodo. Bichvodo shel Hachem. Shav שהוא שותף בבריאתו, כאבי ואמו, וחייב ומותו מוסרים בידו. Ok. J'ai vu ça de... C'est un peu difficile sur Rashi, il faut le voir dans le contexte. ובפירוש דברי הגמרא, כתב החידה. Qui c'était le חידה? Rabbi Chaim et... David Azoulay, oui. J'allais dire ça maintenant, tu m'as enlevé de la bouche. Depuis quand ils sont... Alpi Mashekatav à Rambam. Il ramène le Rambam. Alors pour expliquer la Gemara dans Kiddushin, il ramène le Rambam qui dit au début de la Chot Avodah Zarah. Bime, qu'est-ce qu'il dit le Rambam au début de la Chot Avodah Zarah? Il dit Bime Enosh à l'époque d'Enosh, Teu Bnei Adam, Teu Gdoilo, Ve Nivara et Sat Rachamim, Otoador. Il raconte toute l'histoire du début de l'idolâtrie qui a commencé au Dor Enosh, c'était quelques générations après Adam. Et là-bas, la génération a commencé à faire une grande erreur. Ils se sont dit, ils ont dit que c'était pas leur erreur. Pourquoi? Parce qu'à jusque-là, ils étaient monothéistes. Ils croyaient rien que dans Hachem. Hein? Au départ, ils n'étaient pas idolâtres. Et puis, les hommes sont tombés progressivement dans l'idolâtrie. Comment? C'est quoi la taout qu'ils ont fait? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes ces étoiles et toutes ces sphères célestes pour diriger le monde, et qui les a placés dans le ciel et qui leur a donné dans les hauteurs et qui leur a donné du kavod, shemasim a meshameshim befana, shameshim, c'est difficile, c'est comment c'est écrit ici, shameshim, meshameshim Shemashim. Oui, ça veut dire ils sont des shamashim. Les fanav, raouim les chavram, les shabecham ou les faeram ou la chalok, la em kiboud. Donc, puisque Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une responsabilité, il leur a donné une force, c'est pas rien, c'est-à-dire c'est la croyance des anciens et jusqu'au Chachamim, les Chachamim aussi pensent comme ça, c'est qu'effectivement le Shefa céleste, il passe par le système des Mazalot et des Kochavim. Ouais, c'est des influences. Et un jour, on pourra même... Tu veux me dire que cette époque-là de Enoch, ils ne savaient pas c'est quoi le Tzimtzum, que chez Messerotiri, il a laissé la place à la... Ouais, regarde la taout. Il s'est dit, si Akadosh Baruch Hu, il les a utilisés, c'est comme des ministres, alors qu'il leur a donné tout ce kavod, toute cette responsabilité, parce que finalement le Shefa, il passe par eux, alors nous aussi, on doit les honorer. Et c'est là que ça a mal commencé. Ouais. C'est pour les goïms. Alors, Réouin aime les Shabecham ou les Faeram et la Chalot l'aime Kavod, il faut leur donner du Kavod. Ils trilou, l'Ivnot, la Kochavim, les Chalot, ils ont commencé à faire des palais pour les étoiles, ou les Akriv l'aime Korbanot, leur faire des sacrifices, ou les Shtachavot, se prosterner, les Moulam, les Zouikar, Avodazara, et c'est ça l'essentiel de Avodazara. Donc Avodazara, ça commence par là. Valdererze, Benidun Nindan. Et alors, qu'est-ce qui ramène le Chida? Il dit, ça c'est le Rambam qui dit ça sur l'Avodazara. Mais dans notre sujet de Kibbud Avayim, en vrai, c'est la même chose. Pourquoi chez Umot HaOlam, Ayu Sovrim, que Moshe Katuv Rambam, de Hashem Yitbarach, Chalak Kavod le Kochavim, Velgalgalim, Venatnam le Marom, Vezema Sisha Asamimenu Yelamdu, les Chavdam ou les Ashtachavam Lahem, ils ont pensé, les Goïm, comme quoi, hein, comme ce qu'a dit le Rambam, que effectivement Dieu il a donné une place et un honneur à tous ces systèmes de constellations, donc nous aussi on doit leur donner de la place. Vercharka, chez Shamou, Anochi, Velo Yelecha, Amrou, Lirvod, Atzmo. Alors, quand ils ont entendu maintenant au mont Sinaï la première des 10 paroles, puisque on dit que les paroles du Har Sinaï, elles ont été entendues dans le monde entier, en fait, à un niveau spirituel, eh bien,
et à ce moment-là, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ou doresh shenitkana chas v'shalom ve'en rose shirbedu leshum echad velo ate dibur ou mevatel maaseh. Alors ils ont dit, mais ça veut dire quoi? Ça vient contredire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et c'est pas comme ça. Ouais, c'est pas comme ça. On voit bien, il y a pas, dans le premier des 10 commandements, les deux premiers des 10 commandements, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre force, il n'y a rien qu'Hachem qui dirige tout. Or, c'est exactement le contraire de tout ce qu'on a toujours compris. On a toujours compris que quoi? Que Dieu il utilise des shutafim. Et quand ils ont vu qu'effectivement, non, c'est vrai, il y a aussi l'idée de donner un kavod, par exemple, aux parents, et que d'une certaine manière, il est mis sur le même plan que le kavod qu'on fait à Hachem. Mina, Yadou, des Chaz Veshalom, Lonitkana, Dare. Alors, dans ce cas, ils ont compris que Kadosh Baruch Hu, c'est pas que tout d'un coup il a voulu changer d'avis et qu'il donnait plus de kavod de constellation. Non, puisqu'il continue de donner du kavod aux parents. Dare Tziva, les kavod et Avivoim. Avivoima, Betokef, Betokef à kavod, Ashva, Ishva à kavod, Avaem, les Rvodo. Donc, on voit qu'il a mis au contraire l'honneur des parents au même titre que son honneur à lui. Donc on peut dire aussi, ils se sont dit, donc forcément, il a aussi continué de donner du kavod aux constellations. Simplement, ce qu'il a demandé, c'est que on se prosterne pas devant eux. Le système, il n'a pas changé avec Matan Torah. C'est toujours le même système. Ça passe par toute une structure de rouage céleste. La descente du Shefa et les influences célestes, elles continuent à passer par cette structure. Mais ce qui est marqué au Sinaï, c'est qu'en tout cas, on ne doit pas en faire un culte. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé le système. Ce qu'ils ne comprenaient pas au départ, les nations. Ce qu'ils avaient compris comme ça. Mais quand ils ont vu que non, que c'est possible de donner un kavod à d'autres que lui, alors ils ont compris que ça veut dire, bon, le kavod, on continue à leur donner, mais surtout, on ne va pas se prosterner. Vechazrou, odou les mahamarot daika, des avshi ou dibou, Dibour enosoter maaser chashalom. Donc ils ont vu qu'effectivement c'est pas une parole qui va contredire la réalité. Vene al derer biur anal katav gam al admur Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek était le troisième rabbi de Lubavitch. Il a expliqué ou mosif sham biur taam. On tourne à page 93. Achiluk ben kol akochavim va'amazalot ve'tzeva shamaim bichlal she'en raou lechalok la'em kavod av she'em shamashim המשמשים לפניו יתברך, ונתנם בלמרום להנהיג את העולם, להווהם שנצטוו לחלוק להם כיבודיו, ועד שנקראים שותפים לקדוש ברוך הוא. Et en fait, il faut faire une grande distinction, parce que les kochavim et les mazalot, il ne faut même pas leur donner de kavod. Il n'y a pas de kavod à leur donner, c'est pas dire, ouais, mais ça, c'est parce que c'est la constellation d'Orion, etc., et il y a un truc, c'est tout. Oh, là, tu es déjà en train de... T'es en train déjà... Ça n'a rien à voir. Par contre, pour les parents, oui, il y a quelque chose à faire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont shutafim be'adam. Alors que les mazalot, ils y sont pour rien. C'est simplement comme, si vous voulez, c'est l'image du bâton dans la main de l'homme, c'est-à-dire dans la main d'Hachem, si vous voulez. D'accord? Donc, ils n'ont pas d'existence. Alors que les parents, ils sont shutafim, tel qu'on l'a expliqué avant. Kol hakochavim. Non seulement ils n'ont aucun pouvoir en tant que tel, toutes ces constellations. Et là, Gam, Ze, Aliadam, Manig, Akadosh Bokhu et Taoïlam, ou Mashpia le Olam, Areen Laem, Shum Bechira, ils n'ont aucun libre arbitre. Là, les Hashpia ou les Hashpia, ils font rien. Ou les Hashpia Karveka, ou bien de faire une Hashpia tel ça ou ça, comme ça ou comme ça. C'est-à-dire, surtout, tous les idolâtres disent, bon, on va servir un peu ce Dieu, il va nous donner un peu de cash, comme tu dis, mais non. Qui a Kadosh Bokhu ou les Vado à Mashpia al Yadam. C'est vrai que Garzen Beyad Choytsev, comme la hache dans la main du bûcheron. Malgré qu'ils se trouvent dans la nature, et il y a des choses qui passent à travers eux, ils ne sont pas associés à Hachem. Comme le bâton dans la main de l'homme, enfin, comme la hache dans la main du bûcheron, c'est ça la vraie expression. Machenkein, Avaem, Shinir les Shutafim, la Kadosh Bokhu. Par contre, les parents, ils sont vraiment comme des associés, Bebriata Adam. Ils sont associés d'Hachem, Bebriata Adam. Av Shebehemet, Gam Chelkam, ou Kadosh Bokhu. Même si, en réalité, ils sont
Même leur part, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Shu Ameave ou Mechaet et Avaem. Parce que tu peux dire, d'accord, ils sont associés, mais eux aussi, ils existent que parce que Hachem les fait exister. Kikemo ou Haaretz, Shetosit Smicha, Semer, Alidé, Akor, Shinitan La, Me Akadosh Baruch Hu, Bemi, Bema'amar, Tatshe Haaretz, Deshe, Ken Ut, Azrat Adam, Veishto, Alidé, Ma'amar, Peruvu. כל זה נקראים שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאת האדם, כי הם בעלי בחירה, ובידם להזיווג או להזדווג, ולכן חייבים בכבודם. C'est-à-dire que dans, si vous voulez, l'idée c'est vrai que comme tu as parlé de semences et de Pérou, vous, Hachem il a demandé de se multiplier, mais, comme on a expliqué, c'est-à-dire que le kohar de Holada, la force de la naissance, ça vient du Hachem. Comme dans, par exemple, dans des végétaux. Qu'est-ce qui fait pousser une plante? Tu mets une graine dans la terre. C'est quoi qui la fait pousser? Bien sûr, il faut du soleil, il faut de l'eau, il faut des sels minéraux. Mais c'est pas ça qui la fait pousser. Ça, c'est les ingrédients. Mais ce qui fait pousser, c'est le korat smicha. Et ce korat smicha qui a été implanté dans la terre, qui fait pousser les plantes, il vient de son mahamar. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui l'a fait pousser, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature, qui est la parole de Dieu. Alors, tu pourrais dire c'est la même chose. Alors, en vérité, dans l'homme aussi, c'est la même chose. C'est un ange, non, qui dit à la plante de pousser. Ça peut être aussi ça. Mais cet ange-là, ça veut dire ça aussi. Il travaille pour Hachem. Il n'a pas il est juste un relais. Mais même ça, le kohar tzmicha, c'est un kohar qui vient d'Hachem, directement. Sinon, ça ne pousserait pas. L'ange, c'est l'influence qui fait grandir ça. Ou les haïr, aré, il y a la voda zara, donc on est à Dalet. Les Dor Enosh. Si tu regardes l'idolâtrie qu'il y avait dans le Dor Enosh, chez Chajvu, chez Koravim, yesh lahem bechira, im lifol, ou yashpea bekocho shel HaKadosh Baruch Hu, où finalement l'erreur, c'était quoi la taout, c'est de penser que finalement ils ont un certain degré de liberté qui leur permet d'accepter ou de refuser d'amener le Shefa d'Hachem. Et non, rak taout bilva, c'est pas simplement une hérésie au niveau métaphysique. Chez taou be'avanatam, be'avanat advarim, c'est pas simplement une mauvaise compréhension. Et la etsem zvarazu ibestira leikare emuna. En réalité, c'est quelque chose qui contredit les fondements même de l'emuna. Que Moshe Katav, Ramban, Beyud Gimel Ikarim Shelo, c'est les 13 attributs de foi de Maïmonide. Il dit, c'est quoi le principe? C'est que Yesod Achorma, Hamishi. Yesod Achamishi, excusez-moi. Shiu Yidbarar ou Araou, il a Ovdo, ou les Gadlo, ou les Odio. C'est quoi le cinquième principe de foi? C'est qu'il n'y en a qu'un seul. Et avant, il expliquait que c'est le seul qui existe, celui qui donne toute l'existence. Mais maintenant, ce qu'il dit, c'est que c'est le seul c'est le seul qu'on doit servir. On ne doit rien servir d'autre. Ouais. Et qu'on doit faire grandir, c'est-à-dire qu'on doit glorifier et qu'on doit connaître. C'est rien que Léodio Gidulato, faire connaître sa grandeur, pardon. L'asot mitzvotav. Veshelo yasu kazel le mishéou tartav mitziut mina malachim vakochavim vagalgalim. Et ça, tu ne dois pas du tout faire ça pour quoi que ce soit qui est en dessous de lui, c'est-à-dire aussi bien des anges, ou bien des étoiles, ou des sphères. Sodot, ou les 4 fondements de la terre, ou Mash, Urkav Mehem, ou quoi que ce soit qui a été composé, c'est-à-dire n'importe quelle créature, ni vache sacrée, ni rien du tout. Les fiches et Kulam, Mudbaim, Ve'al Peulatam, En Mishpat, Velo Bechira. Parce que tout ça, ça n'a aucune valeur en tant que tel. Ça n'a pas aucune liberté. C'est vraiment. Et là, Lo Yidbara Hashem Yidbara. לבדו השם יתברך, וכן אין ראוי לעובדם כדי להיותם אמצעים וקרבם אליו, אלא אליו בלבד יכוונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו, וזהו היסוד החמישי שהזהיר à l'avoda zara, c'est l'interdit de l'avoda zara, c'est-à-dire tu peux absolument pas attribuer quoi que ce soit comme pouvoir à quoi que ce soit d'autre qu'Hachem. Il va être obligé de se poser la question, quel est le rôle du tzaddik alors? Eh bien, il n'y a pas. Le tzaddik... Comment ça, il n'y a pas? Non, justement, il n'y a pas. Lama, Vayaminu Ba'Hashem ou Moshe Avdo. Sinon, pourquoi oui, qu'est-ce qu'il fait là, Moshe? Alors regarde, parce que ça ne veut pas dire que tu vas faire Avodah Zara. D'accord? Attention, il y a des gens, c'est très très fin, c'est ce sujet. C'est un sujet très fin. Amahila Rabbi, quel rôle joue le tzaddik? Alors, avant de passer au tzaddik, quel rôle jouent les parents?
Oui. Mikol Makom. Enzu stira le mashekata vatzemar tzedek de kibud avaem ou les fiches em bale bechira. Il n'y a pas de contradiction avec ce qu'on a dit sur ce que le Tzemar Tzedek a dit, que les parents, ils ont une bechira, ils ont un libre arbitre. Qui est un pirouche basé chez l'yotam bale bechira, yesh laem shtita chas v'shalom be'anagat ha'olam. Quand on dit qu'ils ont une bechira, ça veut pas dire qu'ils ont un pouvoir dans le monde. Ou biadam leolid, olo leodid, v'chen le'etiv, ole'ara, qu'ils ont un pouvoir de mettre au monde ou pas mettre au monde, ou de faire du bien ou du mal. Shelo birtson Hashem ibara, akadosh baruch hu chas v'shalom. Parce que tout ce qui se fait, c'est toujours birchut Hashem. Même quand quelqu'un fait du bien ou du mal. Ils ont le pouvoir de ne pas mettre. Oui, mais même ça, ils ne peuvent pas le faire si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui leur permet pas de le faire. Même si on dit qu'il est... C'est pour ça qu'il dit entre parenthèses, Vechen le'etiv ole'ara. C'est-à-dire que faire du bien ou du mal, et donc, quel que soit le degré de liberté qu'un homme il a, chez le Birsan Hashem... Et là, ou Rak al-Derer... Celui-là, il a l'air d'être méchant, celui-là. Voilà, d'accord. Voilà les Khamra, les marais Tivuta. Plus mon fils. Toc. Tiens. Merci. Le Rama. Rama, c'est Rabbi Meir Aziza. Il y a le Rava et il y a le Rama. Ça n'existe pas, Aziza. Ça n'existe pas. Comme Ohayon. Il n'existe pas, c'est Ohayon. Ok, donc ça veut dire que quoi hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité, C'est bon, non? même si on dit que les hommes ils ont le libre arbitre, en réalité c'est quand même Akadosh Baruch Hu qui derrière est le seul pouvoir qui existe vraiment. Alors on continue un petit peu, on va avancer. Viesh Linyan. Dernier paragraphe. Viesh le'ayen, pardon, b'divrei Ramban, Anna, chez Aïnyan de Kibud Avaem, ou lo akarat tovat al bechiratam, et là, les fichav mishtatet betzirato. On a vu, effectivement, et donc c'est ça finalement, qu'est-ce qu'on voit que quoi, que c'est vraiment parce que, d'après le Ramban, c'est vraiment parce qu'il est choutaf. Rabbi, comment il peut être chouta sans avoir le Bechira? Non, ils ont une certaine Bechira, mais ça ne remet pas en question l'idée de Bechira, de ce qui a été dit sur, ce qui a été dit dans le Chida ou ce qui a été dit sur Rambam, qu'il faut pas, qu'on peut pas associer, qu'on peut pas faire un kavod à autre chose qu'Hachem. Si on vient de dire que ni pour le mal, ni pour le bien, c'est pas un parent qui va décider de créer ou de ne pas créer. Alors en quoi est-ce que c'est un shooter? C'est pas une différence entre lui et un bâton. Je veux dire. De toutes les façons, c'est Hachem qui décide quand ça va créer ou quand ça va pas créer. Alors en quoi est-ce qu'il est plus shooter que la hache ou que... Ouais, ok, ça c'est la question. Donc après, vendredi, Shabbat. Effectivement, ça c'est la question. Veine benyan koraolada, La parole, c'est la parole. mevaer rabenu azaken. Ça va répondre à ta question maintenant. Alors, le Azaken il dit que quoi? De kevan chez où c'est marqué dans l'écoute Torah du Admorazaken Shirachirim. Binyan Kora Olada, Mevaer Rabbeinu Azaken, de Kevan Sheu Koar Shel Ensof. Comment l'expliquer au-dessus? Lachem Yeshno Rak Beneshamot Velo Bemalachim. Alors, en réalité, quand on a dit que les parents ils sont associés avec Hachem, parce qu'il y a le Koar Olada qui vient dedans, alors. Ça, c'est quelque chose qui concerne en réalité que les Neshamot, et pas les Malachim. Qui rak ben Neshamot d'Israël, yeshna eirat ensof baruchu, liot chelek elokam imal mamad. Rak ben Neshamot chez Israël. Ve'ad, arrêtez d'interrompre. Ve'ad de Israël, ve'kut shabrichu kulochad. Eh bien, que Israël est à un point que Israël et kut shabrichu, c'est qu'une seule chose. Lachen yesh ben kor ensof, shebeolada. Machen ken b'malachim. Vea de matzinu koarolada gam bechar nivraim. Mais c'est ta question. On voit que c'est pas que Israël qui met au monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Vea filou bebalechaim, y compris même les animaux, comme on l'avait dit. Ayeginu
les filles, chez ניזונות מצומח שנצמר מהארץ, שבארץ יש גם כן כוח ההולדה. מצד כוח האינסוף שבעפר הארץ, דנאו תחילתם בסופן ודווקא. Alors, plus ou moins parce que, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te poser la question, tu dis, mais attends, tu es en train de dire que quoi? Que le Kohar de Holada, c'est un Kohar qui est bien, Bechina de Orensov, qu'on retrouve dans les Neshamot d'Israël. Mais tu vois bien qu'il n'y a pas que les Neshamot d'Israël qui mettent au monde. C'est vrai, parce qu'on retrouve ça aussi dans tout ce qui vient de la terre. Et toute la terre, elle a ce Kohar en réalité à Ensov, qui est dans le Kohar, qui est dans le Yesod Afar, qui donne justement cette force de Tzmicha et de donner la vie. Ouais. Qui a été mis par Hachem. Alors, ça ne répond pas complètement. ואולי יש לומר בנוגע לקור המוליד שבאולמות העולם, על פי המבואר במקום אחר, שיש כמה עניינים בגוף האדם שסיבותיו היא כדי שיהיה בעיתם לנשמתם שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. כמו ציור הגוף שהראש למעלה. En réalité, on peut retrouver ça dans toute l'humanité. Effectivement, on a la tête en haut. Chez Zéhou les filles, chez Adam Atem. Hachem Adam El Haelion. ואף על פי כן מצאנו עניינים אלה גם בגופי אומות העולם, שאין בהם נשמת קדושה, ומבואר בזה שזהו כדי שיהיה עניין הבחירה בישראל. connaissez ce fameux rabbi, qui c'est le Moazaken, כי עניין הבחירה ייתכן רק בין שני דברים שווים, ולכן צריך להיות השתוות בין גופי ישראל וגופי אומות העולם, שרק אז שייך עניין הבחירה בישראל דווקא, ועל דרך זה יש לומר גם לעניין כוח ההולדה שישנו בעולמות העולם. C'est juste pour qu'il y ait une בחירה, c'est-à-dire qu'on pourrait confondre. ויש חילוק עיקרי בין כוח ההולדה בישראל לכוח שאר הנבראים, אבל זה משנה לגמרי. בשאר הנבראים שאין בהם נשמה קדושה, הרי כוח ההולדה שהוא כוח האינסוף שלמעלה מהבריאה, אבל דבר נוסף על עצם מציאותם. דאף שהקדוש ברוך הוא קבע כוח זה בטבע גופם, הרי זה על דרך כוח המקיף שלמעלה ממציאותם. מה שאין כן בישראל, שמצד מעלת נשמתם, יש בהן הערת האינסוף. הרי כוח זה הוא באופן שמתייחד עמהם, והוא חלק מעצמם במציאותם. Ça, c'est une question que je me suis posée toujours, parce que les gens me disaient, ils n'ont pas de charbon, Mais ça n'a rien à voir finalement. ויש לומר שזהו עומק כוונת הרמב"ן. Maintenant, on peut comprendre que c'est ça la profondeur du Rambam. De kaved avira kavod akel, ki lirvod abore tziva lekaved af, amishtatev beyetzira. Yesh lefarish kavanoto ki yetzirat tavlan, הרei רק בכוח האדם האינסוף שבאורים, שנמצא בהם רק מפני שהקדוש ברוך הוא קבע כוח של אינסוף בטבע האדם. ואם כן, אין זה כיבוד אב ואם מצד עצמם, אלא רק כיבוד אקל. Kohar Ensof Shebahem. En vrai, quand on honore nos parents, c'est vraiment le Kohar du Or Ensof, parce que notre Neshama, elle vient du Or Ensof. Et le Kohar Bechira, le Kohar Aolada, il vient du Or Ensof, Bin Nishmot Israël. En réalité, dans toute la création, mais sauf que dans les Neshamot d'Israël, ça se voit parce que c'est un Chelek Elokam Imal. וזהו גם ההכרה שמצד עניין זה שבכיבוד אב ואם שהם משתתפים עם הקדוש ברוך הוא ביצירתו. Donc on comprend pourquoi maintenant le fait on devrait honorer nos parents parce qu'ils sont nos associés dans la création. הרי זה בעיקר מצווה שבין אדם למקום, et pourquoi c'est donc effectivement une מצווה בין אדם למקום. ולא עניין... Ils décrivent 10 degrés d'enfant. Ouais. Le 19, le Mamzir, après il y a le Benida, le fils de l'endormi. Ouais, mais attends, viens, on finit d'abord. ולא עניין של בן אדם לחברו. אם הכבוד מתחייב מיצירת הבן ולמציאות האב והאם מצד עצמם, בגלל שהם בעלי בחירה, ובחירתם ותצונם הביאו אותו לאוויר העולם. En réalité, c'est eux qui ont amené l'enfant au monde. הנה, אז הרי זה בסתירה לאמונה האמיתית באחדות השם. Et on pourrait croire que c'est quelque chose qui vient contredire, puisqu'on a dit qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, c'est ça la vraie Mouna, c'est de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui manie la Bria. Et là, Inyan Akavod Kan ou Rak Mitzat Kohar Ensof chez Akadosh Baruch Hu. Sheba Nimshar Beofen shel Ensof
ou bilti gvul belotat shalidé avavem. Donc effectivement, c'est pas du tout l'honneur des parents en fin de compte. D'après le Ramban. D'après le Ramban, c'est vraiment honorer Hachem. C'est pas le père, c'est Hachem. Des Kevan, bien sûr, tu vas honorer ton père. Mais en réalité, Bepnimiout, c'est vraiment Hachem. C'est vraiment Hachem que tu honores derrière. C'est pour ça que c'est une... Des Kevan, chez Kohar Ensof, Amir Mitiyached Imahem, parce que c'est le Kohar Ensof qui est là et qui est dans la Neshama de tes parents. Velachen, Sha'er Loemar, Sha'akibud, Shemechavdim et Avvahem, Mitzad Kohar Ensof Jebahem, Sha'alyedo Notzru, ou Kivud Akel, Geder Ben Adam Lebakom, et donc c'est vraiment quelque chose qui est dans les mitzvot de Ben Adam Lemakom. Donc c'est pas du tout que tu as associé tes parents. C'est parce qu'ils sont des associés que tu les honores, mais en réalité, c'est pas eux que tu honores, c'est vraiment Hachem. C'est parce qu'ils sont des associés que ça permet d'honorer Dieu. C'est pas comme dans l'histoire des Kochavim, où tu honores ceux que Dieu il a honorés. D'accord? Où tu honores les Kochavim parce que Dieu leur a donné l'importance. Où tu vas honorer tes parents parce qu'ils l'ont honoré. C'est qu'en honorant tes parents qui ont par leur Kohar Neshama, participé à la Olada et la venue au monde, en réalité, celui que tu honores, c'est Hachem. Comme si on... C'est pas une différence entre ça et le bâton. Si on a honoré le bâton de Moshe ou par rapport à Moshe, ça revient à ça. C'est vraiment directement Hachem. C'est ça, mais sauf que ici, comme c'est le Kohar de Olada qui est un Kohar de Orensov, c'est vraiment ça c'est vraiment Hachem que tu retrouves quand tu honores les parents. Ou Mikolana Nimsa Shebekavod Avaem Yeshnik Darim Vinyani. Donc, d'après ça, on est à la haute Vav, on conclut. On peut voir que dans le Kibbout Avaem, il y a deux Gdarim et il y a deux sujets. Premièrement, il y a une mitzvah sikhlit, il y a quelque chose d'intellectuel qu'on peut comprendre intellectuellement. Vehu, Inyan Sheben Adam le Chavero. Ça veut dire, Imitzad Inyan chez la Karatatov, comme on a vu dans le Chinour, que c'est normal, tes parents, ils t'ont changé pendant des années, ils ont acheté 3000 couches, alors c'est normal que tu les honores. Al-Kolma, chez Ishpia, Aviv Veimo, et là, Vegidlo, Vechinucho, Ogeder, Shel, Periatrov, Kedaïta, Berushmalmi, ou même ce que dit le Yerushalmi, qu'on n'a pas encore vu, que quoi, que c'est quelque part, tu leur dois quelque chose, tu leur dois quelque chose, vraiment, même à la limite, tout ce qu'ils t'ont donné, si tu veux. Au niveau vraiment de ce qu'ils ont payé pour toi, bah, tu leur dois quelque chose. Donc c'est normal que tu les honores. Ça, c'est un niveau intellectuel. C'est une mitzvah ben Adam lechavero. C'est une des approches et une des dimensions importantes et fondamentales de Kibbout Avaim. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Chita du Kinour, du Rava, etc. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est effectivement ben Adam lechavero. Tu dois honorer tes parents déjà pour ça. Et puis il y a le deuxième Geder, qui est le Geder qui avait été ramené par le Ramban. Geder Shel Ben Adam la Makom. Où ça, c'est vraiment, tu honores, c'est plus tes parents maintenant que tu honores, c'est Dieu que tu honores. Les Kevan Sha'av Mishtatev Beyitzirato, étant donné que le père, il est associé dans sa création de cet enfant, Ari Kibud Avaem ou Kavod Ael. Veyesh lomar sheze Gufa Atam, Shebe Asara Dibarot, Nemra, Mizvat Kibud Avaem, Bechamisha Dibarot Rishonat. Donc effectivement, c'est pour ça qu'elle est dit dans les 5 premières, Shem, c'est la 5e des 5 premières, Shem Varim Sheben Adam Lemakom, qui concerne donc les relations verticales entre Hachem entre l'homme et son créateur, qui Ikar Achidouche de Mitzvat Kibud Avaem, ou Ragbe Israël. Et en réalité, le Ikar, parce que c'est sûr qu'il y a aussi un Geder dans les Umot Haolam de Kibud Avaem, mais le Ikar, il est dans Israël, parce que de ce point de vue-là, puisque c'est la dimension divine qu'on est en train d'honorer, et que c'est une dimension divine qu'on retrouve dans les schémas d'Israël, c'est là que c'est le Ikar de Kibud Avaem. Et ça c'est Rak Israël. Ça c'est parce qu'il est associé dans la création. Donc en réalité, ce qu'on a dit dans le Chino, qui est la dimension cyclite, intellectuelle, compréhensible, ça c'est valable pour toute l'humanité. Mais l'idée qu'il y a dans le Ramban, qu'on est en train d'honorer Dieu, ça c'est vraiment réellement Beikar pour Israël. Alors on doit avoir peur de ne pas honorer les parents parce qu'on n'honore pas Hachem. Ouais. Ça Non mais même en réalité, venez on conclut s'il vous plaît.
D'Etzel Bnei Noach. En ce qui concerne les Bnei Noach, Kevan Shekora Olada, Shukora Ensof, Shelema Meabria, Ave Dvar Nosam Aletzvah Mitziutam. C'est vrai que pour les nations, ça vient aussi de quelque chose qui est un Korah Ensof, puisqu'il n'y a rien qui peut venir au monde s'il n'y a pas la volonté divine infinie de Dieu qui donne l'existence. La reine, Chalak, Chelek, Avahem, Chelek Avahem, Beyetsirat Avlad, Vechalak Akadosh Boku Em, Kemo Shne Dvarim Nifradim. ובמילא, הכיוון שלהם מצד זה שהם בחרו להיות שלוחים שעל ידם יוצר הקדוש ברוך הוא ולד זה אין לו פרט כיבוד הקל וגם הוא רק בגדר בין המלך לחברו. Même si on dit que même les nations aussi c'est le Korah Ensof qui agit dedans, malgré tout les parents sont vus comme des émissaires, comme ceux qui vont permettre de mettre au monde, mais pas plus que ça. ורק בישראל שער לומר שהעניין לכיבוד אביהם מצד עניין זה שהם משתתפים ביצירתו ובעיקר גדר דבן אדם למקום כיוון שקורא אינסוף היוצר את הוולד נמצא באב והאם גופה ואם כן מה שמכוון אותם הוא כיבוד הקל. Donc on voit que ça c'est Magnifique. Je sais que tu vas certainement nous répondre avec des réponses kabbalistiques, ésotériques, de Tikkun sur les Gilgulim précédents et tout. Mais la Lacha nous dit qu'on ne doit pas s'asseoir à une assemblée de moqueurs, etc. On ne doit pas s'associer à eux. Comment Hachem il peut s'associer dans la création d'un couple adultérin? Il y a un Neshama qui va être un mamzir, et qu'après il faudra donc respecter et ses parents et le créateur. Comment ça se fait que nous, on ne doit pas s'associer rien qu'avec des médisants et Hachem, il peut s'associer avec eux. Je sais que tu vas me répondre avec des tikkunim et de la Kabbalah. Non, sans entrer dans les tikkunim et la Kabbalah. Ça m'a travaillé depuis le début de... C'est une bonne question. En réalité, comment Akadosh Baruch Hu, il peut s'associer dans un Maaseh Avera? Mais c'est ça, la grande bonté d'Hachem, et c'est ça le libre arbitre qu'il a donné aux hommes. La grande quoi? La grande bonté, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, la Anvanuto chez Akadosh Baruch Hu, elle est proportionnelle à sa grandeur. Son humilité est proportionnelle à sa grandeur. Il est tellement grand qu'il est capable de s'effacer et de ne pas empêcher. Il a laissé aux hommes la liberté jusqu'à un certain point, puisqu'au bout d'un moment, il rectifie les choses. C'est ça qu'interviennent les tikkunim et les gilgulim pour réparer les choses. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous laisse des choix, il nous laisse la possibilité d'avancer dans un derrière qui est a priori le contraire de sa volonté. Ça, c'est depuis le début. Et plus que ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il est là, il est mitchached, même avec ça. Ah, il était mitchached avec tout, Hachem. Mais il est là, même à... C'est dur comme Et ça me disait qu'il y a des dinim aussi pour ça. Hein. Non, parce que c'est malgré qu'il sait ce que les On a pensées. On a les contradictions parce que ça existe. tu vas respecter ton père. Répète, Rabbi Lévi. Tu vas respecter tes Ah ouais, parents, bah oui. Ils ont fait descendre Hachem bas dans la faute et le péché. C'est-à-dire, C'est ça le haïe. C'est vrai. Fredo. Le haïe, mais comme Kevodo, c'est ça? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des lois, il a donné des lois, mais maintenant c'est... ce qui ne va pas forcément bien, ça veut dire même le mal, il tire ça des qualités de Dieu aussi. Non mais c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous créer qu'on n'ait pas de libre arbitre, et qu'on soit comme des malachim, comme les animaux. Il nous a créé avec cette possibilité d'aller contre sa volonté. Les malachim ne vont pas contre la volonté d'Hachem, a priori, ni les animaux. Mais les hommes, ils peuvent. Parce qu'il y a une loi, ils peuvent transgresser la loi. Mais maintenant, ça fait... C'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Il aurait pu nous créer autrement. Et pourquoi il nous a créé avec la Bechira? C'est pour qu'on ait un mérite, qu'on ne soit pas simplement complètement passif, qu'on soit Mais ça veut shutafim. dire alors que Hachem n'a pas de libre arbitre lui-même. Si. C'est nous qui le commandons. Non, Il peut non. dire non, je ne vais pas là-bas. Oui, s'il veut, il y a des moments où il intervient. Il y a des moments où il intervient. Il intervient pour corriger. C'est pour ça que des fois, quand on s'écarte trop, il nous ramène. Mais dans le chemin que l'homme choisit, Dieu nous l'apporte. Molichin auto. Donc tu peux faire ce que tu veux.
contraire, même il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Par rapport au- Alors, c'est pas un peu, à- comme tu as dit, tu as dit, Neshama qui va descendre à l'autre chose. Ça va, le Gilgul. par rapport à la deuxième partie des Aseret Devorah qui sont données à la Chavero, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas etc. Est-ce que quelque part c'est pas aussi Ben petit verre. Adam en profondeur puisque- Oui, c'est sûr, puisque même c'est ça sûr. ne ment pas, ça C'est une bonne ça, question, c'est une bonne question. C'est certain que même ça devrait- que les 613 mitzvot, elles sont toutes par rapport à Hachem. Donc même quand tu fais de Tzedaka, qui est une mitzvot ben Adam le Chavero, tu fais un chesed quelconque, etc. En réalité, il y a toujours une dimension ben Adam le puisque c'est Hachem qui l'a ordonné. Alors comment ça s'appelle? Mais quand même, on distingue entre deux types de mitzvot. Mais c'est pas sûr. C'est-à-dire pour moi que- Même si, voilà, même si derrière c'est une mitzvah par rapport à Hachem, mais c'est quand même, ça prend une dimension quand même de mitzvah horizontale. C'est pas il y a les mitzvahs du service de, et les mitzvahs en ben Adam les Chaverim. C'est à toi, Caro. Ouais. La première mitzvah, la première partie de la mitzvah de Ben Adam, Elle a une base de c'est lesbienne, Sakha je Katov. pense. Sakha Elle a une base Par rapport au de fait que tu as mis au monde ou par rapport au Ah, fait que je tu voyais, fais toi? Ça veut dire c'est ton nom. quelqu'un A priori, le qui Hachem, t'avait laissé, quelqu'un qui t'a repris. le Hachem de Rabbi Abraham Ben Ezra, c'est le mamash qui s'est occupé de toi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, la mitzvah, elle peut être transférée à quelqu'un d'autre qui s'est vraiment occupé de toi, qui ne sait pas ton père. Oui, quelque part, oui. Quelque part, il y a forcément, même un père adoptif, il y a des dynimes aussi. C'est pas les mêmes, mais il y a des dynimes. C'est sûr que l'autre père regarde comme la deuxième Ouais, comme ouais. Après, c'est ça. On peut donner l'exemple comme un ministre. En fait, quand on l'honore, on honore le roi. C'est-à-dire que ça peut faire, juste pour donner une image. Ouais, mais on a vu que c'est plus profond que ça. Il y a deux dimensions, je crois. Non, C'est plus profond que ça parce que là, tu honores celui qui a donné l'existence. Avec le roi, le ministre. Pas sûr. Moi, je réponds à la dimension C'est pas sûr qu'il soit chutaf. matérielle. On a vu déjà que tout le monde peut voir. C'est ce qui amène dans l'essence. Toutes les manières. Même sans la c'est pas le truc de son Hachem. Parce que le fait d'avoir eu un père, pour ce qu'on veut dire, Ouais. qui lui a le son Hachem. C'est déjà. Non, mais c'est sûr, c'est sûr que. C'est certain déjà que là. C'est sûr, tu peux être reconnaissant à celui qui t'a C'est mis donné. à part que Il y a forcément aussi cette dimension-là. même mis à part que la Neshama, elle vienne, ça prend l'intervention de Hachem pour qu'elle existe. Le fait qu'il y a déjà eu un père dessus, qui lui aussi vient de cette même équation, ça rattache encore une fois, je crois que c'est. C'est pas toujours une présence pour Hachem, tout devant, toute la chaîne. Ouais. Alors les goïms, eux, les parents, c'est instrumental. Non, c'est plus qu'instrumental. C'est plus qu'instrumental, mais disons que la dimension là Yoel. d'honorer Dieu, c'est Voilà. moins L'Ephraïm. évident. Dans ce sens-là, je veux dire instrumental. Pour eux, Le oui. Lechaïm, ça, qu'est-ce que tu ça, fais ouais. Ça reste, Le Lechaïm. ça reste là, quoi. Ça va Ouais. pas. Et là, ils ont un grand respect pour les parents. On va être maintenant parce que.